d'être une femme vertueuse, il faut que tu commences par être une fille vertueuse. Une fille qui reçoit l'éducation comme une homme. Parce que la femme vertueuse commence par l'éducation. Donc comme même la fille va garder la main d'une fille. Et tu vas prier pour elle. Et tu vas du Seigneur. Tout ce qui se trouve à ma seconde. Tout ce qui se trouve dans ma soeur. Qui la rend non vertueuse. Seigneur, je prie pour elle ce matin. Que l'esprit de la femme vertueuse entre en elle. Que l'esprit de la vertu entre en elle. L'esprit de la vertu entre en elle. L'esprit dans lequel tu étais resté en la créant femme. Je prie que cet esprit entre dans ma soeur. Je prie que l'esprit là entre dans ma soeur. L'esprit de vertu dans le foyer. L'esprit de vertu dans le mariage. L'esprit de vertu dans le souhait à son mari. L'esprit de vertu dans le souhait pour les enfants. Car la parole a déclaré que vos fils se lèveront et vous diront heureuse. Et vos maris aussi se lèveront et vont vous louer. Prie pour ta soeur. Dis à partir de ce matin, l'esprit du Seigneur, de la vertu, repose sur toi. Repose en toi. Repose sur toi. Repose en toi. À partir de ce matin, que les vertus du Seigneur pour la femme entre en toi. Entre en toi. Saisis ton esprit. Saisis ton âme. Entre dans ton corps. Entre dans ta bouche. Saisis tes lèvres. Saisis tes oreilles. Saisis tes pensées. Dans le nom puissant de Jésus. Ma soeur, dis-lui. Pourquoi vous ne pouvez pas regarder? Dis ma soeur, à partir de ce matin, sois vertueuse. Sois vertueuse. Maman, à partir de ce matin, enclenche le processus de mère. Maman, dis-lui, maman, même si tu es une fille, tu es maman, puisque tu n'es pas encore arrivé à l'état. Parce que tu as des entrailles porteurs. Tu as des enfants déjà dans tes entrailles. C'est qu'il reste le temps pour que tu les puisses sortir. Dis maman, à partir de ce matin, enclenche ton processus de mère. Enclenche ton processus de mère. C'est en cela que l'Éternel, ton Créateur, te reconnaîtra. C'est en cela que ton Créateur, ton Dieu, te reconnaîtra et va te bénir dans le nom de Jésus. Alléluia. Les femmes soient bénies ce matin. Amen. Et que les mères également soient bénies ce matin. Amen. Que la grâce du Seigneur abonde et soit bon sur nos vies. Simplement,
Tu dois savoir, en tant que femme, tu as une grande responsabilité que tu sais pas. Tu as une grande responsabilité envers ton mari. Le monde a bouleversé les choses. Et on pense que comme l'homme va doter la femme, c'est fini. On dit, mon enfant ne reste pas affamé. Notre fille ne manque pas d'habits. Notre fille ne manque pas de chaussures. Elle ne va pas dormir n'importe où. On paye que si elle doit s'habiller, c'est elle-même. Le Seigneur lui a donné le pouvoir. Elle s'habille bien. Le Seigneur lui a donné le pouvoir de bien manger, bien se nourrir. Mais le monde a bouleversé la chose et fait que la femme devient esclave. Ce n'est pas l'homme qui rend la femme esclave à la maison, mais compte tenu de manque de connaissances. Parce que la femme dit que ce n'est pas mon devoir. Ce n'est pas mon devoir. Or, si elle ne prie pas, ça c'est difficile là-bas. Si elle ne prie pas, elle ne peut pas bien s'habiller. Ce que ses parents ont dit à l'homme le jour-là, c'est elle son rôle. C'est pourquoi l'église a un grand rôle. Que l'église ne joue pas. On reste seulement sur les choses charnelles. Les femmes ne connaissent pas leur rôle. Si les femmes, les mamans, les mères, elles connaissent l'envergure de la responsabilité que Dieu les a confiée, elles ne vont jamais parler de parité. C'est un faux problème. Ça n'existe pas devant Dieu. La responsabilité de la femme est déjà très grande. Elle n'a pas le temps de chercher parité. La parité, c'est une sorte de domination et ça devient une malédiction. Cette femme va maudire sa famille. Femme qui plaint, qui œuvre pour la parité n'aura plus d'homme dans sa vie. Elle n'aura plus d'autorité. Regardez, physiquement, toutes les femmes qui se battent pour les parités, regardez, n'ont pas d'homme. Ou bien c'est le mari qui est là. Le mari est là. Mais c'est le mari qui devient madame. Alléluia. Alléluia. Les principes de Dieu ne pas parler ainsi. Femme, sache ce matin que ta responsabilité est déjà trop grande. Tu n'as pas le temps même. L'éducation des enfants, c'est toi. L'instruction des enfants, c'est toi. Si les enfants doivent rater leur éducation, ça ne dépend pas du papa, du mari, mais ça dépend de la femme, de la mère. C'est pourquoi je vais dire une chose pour finir. La jeunesse chrétienne doit être enseignée. Et lorsqu'on est en amitié,
C'est le moment où le mari, le futur mari, va éduquer la jeune fille. Alléluia. Et notre aïeux Adam a commis cette erreur-là. Lorsqu'il a vu que c'est la chair de ma chair, il y a des choses que le Seigneur lui a inculquées. Mais il n'a plus le temps de communiquer à la femme. Le temps que le mari devait enseigner sa femme pour le mettre dans le bain de la vision de Dieu pour eux, il a manqué cela. Et le diable a profité et a pris les heures de cours d'enseignement de l'homme et a commencé par enseigner la femme. Allez lire Genèse 3. Vous avez vu lorsque le Seigneur est venu les appeler et ils ont vu qu'ils étaient cachés. Le Seigneur parlait à la femme. Excusez-moi, je vais qu'on lise rapidement. Prenez Genèse 3. Genèse 3. Je voudrais que les femmes comprennent et également les hommes comprennent. Le Seigneur s'est tourné vers chacun, s'est tourné vers l'homme, il a posé la question. D'abord, il s'est tourné vers le serpent. Après avoir tourné vers le serpent, il s'est retourné encore vers la femme. Genèse 3. Verset 2. Verset 2. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alléluia. La femme sait que ça on ne touche pas. Mais elle n'a plus été enseignée en profondeur. Pourquoi Dieu veut que notre foyer s'asseye sur les autres fruits et non pas sur ça? La seule chose qu'elle sait, c'est que si on mange, on va mourir. Mais elle ne connaît plus les autres paramètres. Un temps viendra, ils vont manger. Une fois que l'âme existe là, le temps de Dieu défini pour le foyer viendra, ils vont manger. Et c'est là qu'ils auront la gloire. La bénédiction finale. Mais elle n'est plus enseignée en profondeur sur ça. Adam a laissé Marie. Oh, écoute maintenant. Tu as des choses à inculquer à ta femme. Tous les jours, tu as ce devoir-là. Et femme, tu as le droit d'écouter cet enseignement spécifique qui incombe votre destinée et la destinée de votre postérité. Et pour que, homme, tu pries pour avoir la vision de ta vie, la vision de ton foyer, la vision de ta postérité, et que tu saches pourquoi cette femme aussi, elle est là pour le lui inculquer. Si chaque jeune, on n'a pas le temps dans la vie, commence par prier déjà dès maintenant. Pour commencer par avoir la vision de ta vie. C'est pourquoi le mariage ne marche pas. On n'épouse pas une femme, mais on épouse l'aide. La femme épouse la vision de l'homme. Et la vision de l'homme, c'est Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de je t'ai vu, tu m'as plu.
Je parle aux jeunes filles, si un homme vient vous voir, commencez par vous faire l'amour, identifiez les mots, prenez les mots, allez prier par rapport à ça. Reviens à la maison, dis Seigneur, le garçon que j'ai entendu aujourd'hui m'a dit qu'il m'a vu et je ne l'ai plus. Est-ce que c'est le mot? Si tu as plu, peut-être que ce sont tes seins positionnés ou tes fesses qui n'ont plu. Le jour où tes seins vont tomber dans sa chambre, toi-même tu es tombé dans sa chambre. Tu es tombé dans sa chambre. Je suis en train de vous dire une vérité. L'homme a un devoir, la femme c'est un devoir. C'est pourquoi en tant que jeune, tu dois commencer à prier maintenant pour avoir la vie de ta vie, pour inculquer un certain nombre de choses à ta femme pour ne pas commettre des bêtises. Elle sait que là, on ne mange pas, si on mange, on va mourir. Mais elle ne sait pas de quel mort il s'agit. Elle avait la peur. Au lieu d'avoir la crainte, elle a la peur. Or, la peur peut s'emparer tout de suite, un peu comme des bêtises. La chose dont tu as peur, l'esprit d'entêtement vient enlever la peur là, et tu commets une bêtise. Mais lorsque tu as la crainte, même si l'esprit d'entêtement vient, tu ne peux pas faire. L'erreur que notre aïe Adam a commis. Alléluia. Alors maintenant, dans le verset 13, pour finir. Oui. Elle dit à la femme. Oui. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Alléluia. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ça veut dire que le rôle de l'homme, il n'y a aucune parole qui doit pourrir de l'extérieur, qui va venir séduire ta femme compte tenu de la vision de votre foyer, compte tenu de la vision de votre destinée que Dieu vous a donnée. Aucune autre parole de qui que ce soit, ni de parents, ni de son père, ni de ton beau-père, ni de ta belle-mère, ni d'un beau-frère, ni d'un gendre, ni d'une amie, ni d'un collègue, ni de qui que ce soit, viendra affecter. L'homme a ce devoir. Et lorsqu'elle entend quelque chose, si tu viens avec papa, quelque chose sur laquelle on s'était entretenu, quelque chose que tu m'avais enseigné, j'ai entendu de pareil ailleurs, et tu as dit oui. Mais ça ne nous concerne pas. Ça ne fait pas partie de notre destinée. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu pour nous. Peut-être de celui de celle que tu as entendu. Ça fait partie de notre destinée. Mais nous, ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé. Le chemin que Dieu a tracé. Et ce que Dieu veut pour nous. Toi et pour moi. Et il m'a fait endormir. Et il a sorti de moi. Et 16 enfants sont sortis de nous. Un enfant est sorti, 2 est sorti, 3 est sorti, 4 est sorti, 5 est sorti. Ça c'est pour nous. Eux ils en ont 3. Nous en avons 5. Ce n'est pas la vision. Si nous en avons eu 5, c'est ce que le Seigneur a dit. Que nous puissions tracer le chemin aux 5. C'est parce qu'eux ils ont 3 peut-être. Que ceux qui disent et la femme se range. Elle continue à marcher. Alléluia. Que Dieu bénisse. Je prie les hommes, ceux qui sont bien mariés, arrivez à la maison. Appelez votre époux. L'époux, c'est celle qui a épousé votre vision. Et lorsque tu l'asseilles, maman vient.
Ah, je voudrais qu'on parle par rapport à telle chose concernant tel enfant. C'est vrai, moi-même, mon esprit m'a déjà parlé par rapport à ça, par rapport à tel enfant. Tu commences par parler et elle achève. Parce qu'elle est en complément. Ça, ce n'est pas ça. L'homme seul commence à parler, la femme va se fâcher. Que ce soit homme, que ce soit femme. Pour l'homme et la femme. Ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.